Je m'appelle Hélène, j'ai 46 ans, j'ai un institut de beauté à Semur-en-Auxois. Je l'ai découvert en 2018, j'ai senti une boule au mois de septembre. J'avais eu un abcès l'année d'avant au sein gauche et quand j'ai senti la boule, je pensais que c'était un abcès qui revenait. Et comme j'avais une ordonnance pour faire mes examens, j'ai pris rendez-vous. Et on a fait l'échographie et la mammographie. Et après, ils m'ont parlé d'une biopsie, parce qu'ils ont vu quelque chose de pas normal. On a commencé à me parler de cancer et je me suis dit que peut-être que c'était pour me préparer au cas où si c'était un cancer. J'ai dit au médecin d'arrêter de me faire peur. Il m'a dit mais vous comprenez pas ce que je vous dis. Et là j'ai dit ah pardon, c'est horrible. Je repense à ça, c'est pas. Et du coup, je suis repartie avec ça. Il fallait attendre la nouvelle. Et après, quand j'ai pris rendez-vous pour voir le médecin, toutes les femmes qui passaient. Toutes les femmes qui passaient devant moi. Pardon. Toutes les femmes qui passaient devant moi, quand elles ressortaient, on leur disait qu'elles avaient un cancer. Et je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. Et après, on est rentré avec ma belle-mère, mon ex-belle-mère, dans le cabinet du médecin. Et il m'a dit on sait que vous ne voulez pas l'entendre, mais vous avez bien un cancer du sein. Et j'ai pleuré parce qu'en fait, j'ai pensé à mes enfants. Et pour moi, c'était pas un problème en fait, c'était pour mes enfants. C'était vraiment la chose la plus difficile. Et après, une fois que j'ai assimilé ce qu'elle me disait et j'ai pris du recul, je me suis dit que j'allais me battre pour eux et que ça allait pas, c'était pas ça qui allait m'arrêter de vivre. Et après, elle m'a expliqué un petit peu que dans un premier temps, c'était juste une opération et que c'était étape par étape parce que tous les cancers sont différents et on ne savait pas comment était le mien et quel type de cancer c'était, parce que je ne savais pas qu'il y avait plusieurs types de cancers. Et après, donc, je suis allée chercher mes enfants qui du coup ont attendu plus d'1 heure devant l'école parce qu'avec la nouvelle ça a pris du retard. Je me suis un peu perdue même en rentrant parce qu'on repart avec la nouvelle et on vous laisse repartir avec cette nouvelle, donc ça c'est un petit peu particulier. Et quand je suis arrivée devant l'école, ma fille m'a dit je t'ai attendue maman, t'as quand même pas un cancer, parce qu'elle savait que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Et là je lui ai dit si Blanche, j'ai un cancer. Et là, j'ai vu Blanche qui a pleuré beaucoup. Et donc, après, pour moi, encore une fois, je trouve que le cancer, c'est ce qu'on en fait. Mais pour ses enfants, c'est très douloureux parce qu'on ne veut pas faire du mal à ses enfants. Et là, Blanche, vraiment, j'ai vu toute l'inquiétude que peut avoir un enfant pour sa maman. Et après, on a récupéré son frère, qui lui par contre n'a pas réagi. C'était vraiment... je pense que pour lui la nouvelle il a accusé le coup et il a pris du recul tout de suite avec tout ça. Et après c'est à l'opération qu'on sait quel type de cancer que j'avais. En fait c'est étape par étape. Donc là on m'a appris que c'était un triple négatif infiltrant, donc c'est le plus agressif. Et dans mon malheur c'est que ça a été pris à temps. Et que du coup il y a eu quand même, alors pareil on ne savait pas si j'allais avoir des traitements et les médecins se sont tous réunis pour voir un petit peu justement quel protocole faire le plus adapté par rapport à ce type de cancer et à l'avancée du cancer. Et du coup le deuxième rendez-vous avec le médecin, l'annonce a été lourde aussi parce que c'était 12 chimios et 33 rayons. Et là j'ai pleuré parce que chimio, ça veut dire la mort, et en fait, c'est pas ça du tout, mais que quand on entend parler de la chimiothérapie, on a l'impression qu'on va mourir, et c'est pas ça du tout, c'est vraiment pour nous soigner.
Et je savais que j'allais perdre mes cheveux. J'ai préparé mes enfants en leur disant que je leur interdisais de pleurer parce que c'est pas parce que j'allais être chauve que j'allais mourir. Et comme j'ai pas voulu de perruque, parce que c'est propre à chacun et que j'ai essayé et que ça me mettait plus mal à l'aise qu'autre chose, du coup j'étais chauve. Et je voulais justement rassurer mes enfants en leur disant voilà, je vais être comme ça, mais c'est pas parce que je vais mourir. Moi, je voulais vraiment leur montrer que tout est possible dans la vie et que moi, j'avais décidé de me battre pour eux. Et que quoi qu'il arrive, ça se ferait d'une belle manière. Et quand j'allais à l'hôpital, pareil, je voulais pas que les gens... je me suis dit, je suis une touriste, je me fais la plus jolie ce jour-là. Et dans la chambre avec les dames, je trouvais que c'était important d'apporter une énergie positive et d'envie de vivre. Alors je ne me suis pas posé la question parce que quand on est dans l'action, on ne pense pas à tout ça. Mais j'ai accusé le coup après la maladie, pendant l'annonce juste pour mes enfants, et après je me suis battue. Et c'est après que j'ai réalisé que c'était quelque chose de grave et que j'aurais pu mourir. Mais tout le reste du temps, non, parce que je trouve que c'est important de se battre, d'avoir un bon mental, d'être positive. Et je trouve que ça aide à guérir, justement. Et je suis restée vraiment sur cette énergie-là. Mais après, effectivement, c'était compliqué. Une fois que les traitements étaient finis, on réalise un petit peu tout ça. Et comme j'ai enchaîné direct mon travail, j'ai pas eu de mi-temps thérapeutique. J'étais dans l'action. Alors par contre, je trouve que c'est quand même bien d'avoir un mi-temps thérapeutique parce que c'est au niveau du psychologique. Je trouve que c'est difficile de voir les gens et quand tout n'est pas guéri, c'est difficile de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Après, je l'ai fait, mais que quand même, c'est pas pour rien qu'il y ait des choses comme ça qui sont mises en place. Et je conseille quand même, après c'est propre à chacun, mais c'est quand même bien d'avoir un temps pour soi. Alors la Ligue m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup apporté parce que j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait du yoga, j'ai vu aussi une psy, j'ai fait du sport et l'équipe est tellement bienveillante et dans ces moments-là on a besoin de toute cette douceur, de toute cette bienveillance et de prendre soin de soi parce que moi je le fais pas moi-même et du coup la Ligue me forçait à faire tout ça et merci parce que ça aide beaucoup dans la guérison aussi. Alors suite à mon cancer, après mes traitements, mon mari est parti. Donc ça a changé. Après peut-être qu'on est arrivé au bout de notre histoire, mais la maladie... la maladie permet d'y voir plus clair dans certaines choses, donc je le prends pas mal. Mais après, il faut avancer avec tout ça. Et ma crainte, c'était que mon cancer ne revienne pas avec tous ces chocs. Et après, j'ai ma fille aussi qui a été malade. Et donc, du coup, ça peut faire peur parce que je sais que le cancer triple négatif a une récidive plus forte que les autres. Et donc, du coup, avec tous ces événements qui se sont rajoutés, on y pense. Alors je pense qu'avec Blanche, on a une belle relation et on est très complices. Après, ça n'a rien changé. Ça nous a peut-être renforcés dans nos liens d'amour qu'on avait déjà, mais du coup encore plus proches parce que Blanche m'a accompagnée beaucoup à l'hôpital. Elle a eu un courage énorme. Elle m'a accompagnée en chimio, elle m'a accompagnée en rayon. Et ça, je trouve que pour une adolescente, c'est super courageux.
Eh ben, le message que j'ai adressé, c'est qu'il faut vivre et essayer de se poser le moins de questions possible, profiter de tous les petits moments qu'on peut avoir, l'air qui passe sur notre peau, les oiseaux qui chantent, enfin de profiter d'un maximum de tout ce qu'on peut profiter. Et puis de garder toujours essayer de garder un moral positif, parce que ça joue énormément.